19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Trêve à Gaza, avec cette question qui se pose aujourd'hui, sans tarder, Karim Zeribi, la trêve à Gaza. On parle beaucoup, et bien sûr, avec beaucoup de raisons, les 4 otages, les otages israéliens qui sont libérés, d'autres qui doivent être libérés, il faut en parler bien sûr. Mais pourquoi et quelle est la raison aujourd'hui, la question je la pose, pourquoi on ne parle pas des prisonniers gazaouis? Moi, je voudrais... C'est de la libération des Gazaouis. Tout d'abord te dire que lorsque j'ai appris qu'il y avait un cessez-le-feu à Gaza et une trêve qui pouvait être potentiellement durable, j'ai ressenti une forme de soulagement. Un grand soulagement. Ce soulagement, je l'ai ressenti pour les otages israéliens, en espérant qu'ils seront en bonne santé, indemnes, et qu'ils pourront retrouver leur famille. Ce soulagement, je l'ai ressenti pour les Gazaouis, qui vivent depuis plus de 15 mois sous les bombardements, sous les déplacements obligés dans les ruines, avec des milliers. The Lancet organisme, qui n'est pas un organisme palestinien, qui est un organisme américain, a évalué à 180 000 le nombre de morts et blessés à Gaza. Donc depuis 15 mois, c'est l'horreur absolue, avec des opérations sans anesthésie, avec des femmes, des enfants qui ont été écrabouillés par des bombes de 3000 kilos parfois, de 300 kilos, alors qu'on peut avoir des attaques ciblées avec des bombes de 30 kilos, des experts le disent, ça n'a jamais été l'objectif d'Israël, de Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite messianique. Donc j'ai été soulagé parce que je me suis dit, les otages vont retrouver leur famille, les Gazaouis vont avoir, un moment de répit et en espérant que ce soit durable, et puis les otages palestiniens. Parce que moi je réfute le terme prisonnier. Il y a des gamins de 12 ans dans les geôles israéliennes. Oui, vous avez raison, c'est vrai, vous avez raison. Qui sont emprisonnés. C'est très juste de le dire. Qui sont emprisonnés parce qu'il y a eu des jets de pierre. Ils sont passés par... Parce que c'est vrai que je vois dans tous les médias dire 90, 100 prisonniers. C'est la détention administrative qui a fait qu'ils sont incarcérés. C'est pas une décision de justice en Israël. Par une décision administrative, tu peux incarcérer ad vitam aeternam, dans une durée qui est illimitée, des Palestiniens. Et on a vu dans les images des gamins, des adolescents qui sortaient, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sortaient. Et puis après, on a vu des prisonniers politiques, avec cette députée palestinienne qui a passé plusieurs mois, même plusieurs années, parce que je crois qu'elle a été incarcérée en 2023, dans des conditions lamentables. On dirait qu'elle a pris 30 ans en 3 ans quand elle est sortie. Tu vois une photo avant qu'elle soit entrée, une photo quand elle est sortie, c'est effrayant. Ouais. Donc, je veux dire, et on a des témoignages de Palestiniens qui ont été torturés dans les prisons israéliennes. Donc, ce que je trouve scandaleux, c'est que dans le traitement politico-médiatique, on ne parle que des otages israéliens. Tu vois, là, tu m'as interrogé, je t'ai parlé spontanément des otages israéliens. Mais je t'ai parlé des Gazaouis. Je t'ai parlé des otages palestiniens. Pourquoi on n'a pas un traitement global? Pourquoi on invisibilise la souffrance palestinienne? On ne donne jamais de nom. Jamais. Jamais de visage. Jamais. On donne des chiffres. Quand on a eu des morts, on disait 10 000 morts, 20 000 morts, 80 morts, 100 morts. Quand il y a un mort israélien, tu connais son nom, son prénom, tu as son image, tu as de l'émotion. Et c'est légitime, un être humain est un être humain. Mais pourquoi on essaye de balayer toute émotion possible avec le peuple palestinien? Cette question-là, à un moment donné, il faut qu'on le regarde en face. Je veux dire, c'est pas possible, quoi, je veux dire. Elle est insupportable. Pareil pour les journalistes qui ont été tués parce qu'ils voulaient couvrir le drame que vivaient les Gazaouis. Ils sont morts, en gros, c'est pas très grave. C'est un mort de plus. Parmi les milliers de morts, un mort de plus, un mort de moins. Quand on a eu 1200 morts le 7 octobre, on a eu l'impression que c'était la bombe atomique qui était tombée et qui avait fait des millions de morts. 1200 morts, moi, je les ai pleurés en disant que c'était des civils qui n'attaquaient pas pour le coup les Palestiniens, c'était pas des militaires. Et donc effectivement, j'ai trouvé que c'était dramatique, une horreur. J'ai dit des mots très durs à ceux qui ont perpétré cette attaque barbare. Pour autant, derrière, la barbarie, elle a touché les Palestiniens pendant 15 mois.
Et jamais on a entendu des termes donc de ce niveau-là. Jamais on a voulu personnaliser, individualiser, pour parler d'une petite fille, d'un petit garçon, pour évoquer des familles décimées. Jamais on l'a fait. Mais on parle de qui? On parle de quoi? Ça veut dire qu'on fait quoi? On rentre dans les mots de ministres israéliens qui traitaient d'animaux les Palestiniens? Un animal qui meurt ou qui meurt pas, c'est pas très grave, c'est un animal. Une vie d'un animal vaut pas celle d'un être humain. C'est presque ça qu'on a entériné. C'est ça qu'on a laissé entendre derrière cette indignation à géométrie variable, derrière cette émotion sélective. Et c'est pour ça, à un moment donné, que le peuple de France, composé pas simplement de Français d'origine maghrébine, pas simplement de Français de confession musulmane, contrairement à ce qu'on dit, qui seraient sensibles à la cause palestinienne. On a des franco-français, je veux dire, on a des catholiques, on a des non-croyants, on a des êtres humains, on a des humanistes qui trouvent que ce qui se passe en Palestine, c'est scandaleux, c'est honteux, c'est à l'opposé de la dignité humaine. Alors après, on te parle de droit international. Il y a un droit international qui a été bafoué pendant 15 mois. 15 mois. La Cour pénale internationale qui a lancé des mandats officiels aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? On te dit, peut-être que le mandat, on ne pourra pas l'appliquer. On ne sait pas. On verra. Nous, la France. Mais on respecte le droit international. On a signé donc le respect de la Cour pénale internationale ou pas? Parce que c'est M. Netanyahou, on ne va pas le respecter? Quand c'est Poutine, il faut embargo. Donc il faut livrer des armes à l'Ukraine par milliards. Et là, on continue de livrer des armes au gouvernement d'extrême droite messianique, on n'applique pas le mandat de la Cour pénale internationale et on invisibilise le massacre de milliers de Palestiniens. Non, ça va pas, Adil, il y a un problème. Excuse-moi, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il ne faut pas qu'on soit dans l'indignation géométrie variable. La vie d'un Israélien, la vie d'un Palestinien, ce sont deux vies qui sont égales. Que ça fasse plaisir ou pas, à un moment donné, soit on est dans l'indignation de ce qui n'apparaît pas comme étant acceptable, concevable, soit à un moment donné, on est partie prenante. Et si on est partie prenante, je suis désolé, à un moment donné, on perd toute humanité. Et aujourd'hui, moi je suis content et satisfait que les otages puissent être libérés, je suis content que les Gazaouis ne meurent plus sous les bombes, et je me demande pendant combien de temps ça va pouvoir tenir, parce que derrière, j'entends des gens, des voix, celles de Netanyahou et d'autres, qui expliquent que ça n'est pas durable, et qu'ils seront prêts à reprendre les bombardements, de manière indiscriminée. Et j'aimerais aussi que l'on puisse personnaliser, quand des gens sont dans les geôles israéliennes, ont été maltraités et ont été emprisonnés par détention administrative, qu'on puisse aussi faire des reportages, expliquer qui ils sont, pourquoi ils ont été enfermés. Il y a des rapports qui existent, et c'est pas toi ni moi qui l'avons écrit, c'est des rapports qui sont au Sénat français, établis par des sénateurs français, qui disent que par an, je parle avant 7 octobre, 700 enfants par an, palestiniens enfants, étaient emprisonnés. Je veux dire, et 700 enfants par an étaient emprisonnés dans les geôles israéliennes. C'est des Français sénateurs qui le disent dans des rapports. On en fait quoi de ces rapports? On les sort ou on les sort pas? On les cache ou on les met sur la table? Donc à un moment donné, moi je ne peux pas concevoir que l'on puisse s'indigner à géométrie variable. Je trouve que c'est scandaleux. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.